la solution. Vous voyez, la foi, je vous explique aujourd'hui de manière pratique et simple, la plus simplement possible, les vertus de ce qui émane de nous comme foi pour aller vers Allah. L'exemple, c'est quoi? Vous prenez un passeport, vous payez un billet d'avion, vous allez monter dans un avion, vous ne connaissez pas le pilote, vous ne connaissez pas l'avion, vous ne savez pas l'avion vous amène où, sauf la destination qui est dans votre tête. Vous ne savez pas cet avion, en se levant avec vous, va descendre avec vous dans l'incapacité de continuer ou pas. Vous avez une foi aveugle de monter dans l'avion pour partir. Là, vous avez la foi. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a donné cette possibilité de créer cet avion, vous mettez le doute de dire, est-ce que Dieu peut changer ma vie? Est-ce qu'Allah peut changer ma vie? Est-ce qu'Allah peut me donner des gloires dans ma vie? Mais les gloires déjà auxquelles tu t'accroches dans ta vie, Allah te les a déjà données. Tu montes dans un bus de transport pour pouvoir faire d'un endroit à l'autre, tu ne sais pas. Qu'est-ce que le chauffeur de bus est? Qu'est-ce qu'il a bu? Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'en roulant ce bus, Allah peut lui ôter la vie et ça va être une catastrophe pour tout le monde? Tu ne sais pas, mais tu as la foi, tu montes dans le bus parce que c'est le bus qui doit t'amener là où tu dois partir. Encore, tu vas emprunter le train, la locomotive. Tu vas emprunter le train et tu vas commencer à bouger d'un endroit à autre. Tu ne sais pas où le train t'amène. C'est sur des rails, les rails vont chavirer, elles ne vont pas chavirer, elles vont t'amener où tu ne sais pas. Or, ce train dans lequel tu montes peut t'amener directement à l'enfer ou peut t'amener au paradis. Cet avion dans lequel tu montes sans foi de croire que c'est Allah qui l'a fait, or pourtant c'est lui qui l'a fait. Maintenant, moi ce soir, je vais vous faire voyager dans une autre dimension. Cette dimension, au-delà des avions, au-delà d'un passeport, au-delà d'un billet, au-delà d'un ticket, au-delà d'une voiture, au-delà d'un train, au-delà d'un camion, d'un bus, je vais vous faire voyager pour vous permettre vous-même de prendre votre propre vie, votre propre foi, votre propre croyance en Allah avec le Coran dans le Coran pour pouvoir demander et trouver. N'est-ce pas que dans les chapitres de Matthieu 7, verset 7, dans la Bible, il nous dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, pour m'arrêter que là. Donc, le prologue du Coran, c'est la Fatiha. La Fatiha contient toutes les racines du Coran, tous les nerfs du Coran, toutes les lumières du Coran, tout l'aura du Coran, tout l'essence du Coran, toute la force du Coran et toute